Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, Dakar a été le théâtre d'affrontements ce jeudi 19 avril entre la population et les forces de l'ordre. De nombreuses arrestations ont été opérées, dont celles de leaders politiques tels que Idrissa Seck du parti Rewmi ou encore Oumar Sarr du parti démocratique. À suivre également, 77 milliards de francs CFA, c'est le montant net de la Banque d'État de l'Afrique centrale pour l'exercice 2017, un chiffre en baisse de plus de 53% par rapport à 2018. Et puis la poursuite du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo jusqu'au 22 avril à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Placée sous le thème jeunesse africaine et immigration clandestine, cette 11e édition sensibilise sur les grandes problématiques du continent à travers des concerts mais aussi un espace de solidarité. Au Sénégal, la tension est montée ce jeudi 19 avril entre les forces de l'ordre et la société civile. Au cœur des tensions, le vote par le Parlement du projet de loi portant sur le parrainage. Des manifestations ont lieu dans plusieurs villes du pays. Des leaders de l'opposition sénégalaise ont été arrêtés par la police. Des arrestations qui poussent à s'interroger sur le respect des libertés individuelles. On fait le point avec Marcel Farba-Maroun. Au Sénégal, des opposants ont décidé de manifester ce jeudi contre le projet de loi sur le parrainage. Malgré l'interdiction émise par le préfet de Dakar, plusieurs d'entre eux ont tout de même décidé de faire entendre leur voix. De nombreuses arrestations ont été opérées, dont celles de leaders politiques tels que Idrissa Seck du parti Rewmi, Malick Gakou du Grand Parti, Thierno Bocoum du mouvement Agir ou encore le coordinateur du Parti démocratique sénégalais, ex-parti au pouvoir, Oumar Sarr. Nous sommes venus avec notre leader. Eh bien, notre destination, c'était l'Assemblée nationale. À hauteur de la porte, on nous arrête le leader et puis on le met au commissariat. Qu'à présent, nous, on est au commissariat en face. Venu parler à l'agence, aller le voir. Et il dit qu'il a reçu des consignes, que ce n'est pas possible. Je lui dis, mais quand est-ce qu'on le libère? Il me dit, je ne sais pas, des consignes, rien de rien. Un leader comme ça, mais c'est pas des cadeaux. Des gens respectables et respectueux qu'on arrête comme ça, et puis sans explication, c'est ce qu'on nous dit, on a reçu des consignes. C'est pas ce à quoi on s'attendait. Ces interpellations ont été précédées ces dernières semaines par des arrestations, voire des condamnations d'autres personnalités politiques. La dernière en date concerne le député maire Barthélémy Diaz, condamné à 6 mois de prison ferme et une amende de 100 000 francs CFA pour outrage à magistrat et appel à l'insurrection. La démocratie sénégalaise est en train d'amorcer un véritable recul. On n'a jamais connu autant de répression contre les opposants, soit les partis politiques, les syndicats, la société civile, depuis la fin des années 80. C'est un durcissement du régime qui rappelle fort bien le régime d'Abdou Diouf et de Jean Collin, qui était un régime de répression, d'arrestation, de violence. Le parrainage oblige le citoyen, soucieux de formuler une offre politique et de concourir à la présidentielle, à présenter sa candidature avec 1% du fichier électoral général. Selon le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, il est aussi attendu du parrainage citoyen d'aider à rationaliser le nombre de candidatures. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a reçu ce 19 avril le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, au palais de Kossiam. Au cœur des discussions, le projet de nouvelle constitution et le droit de vote des Burkinabés de l'étranger. On écoute à ce propos Zéphirin Diabré. Concernant par exemple la nouvelle constitution, il est clair que nous devons trouver ensemble la formule pour qu'elle soit adoptée. Puisque c'est cela qui va garantir son effectivité. Plusieurs possibilités s'offrent à nous et au gouvernement. Il faudrait que nous nous accordons là-dessus. Il faudrait aussi que nous nous accordons sur la bonne période qui sied pour que cette opération ait lieu, en prenant en compte le fait de savoir si telle ou telle catégorie de Burkinabés seront capables d'y participer. Donc ces questions-là continueront à faire l'objet de réflexions. Sur la deuxième question, qui est celle du vote des Burkinabés de l'étranger, vous savez l'attachement que l'opposition politique de ce pays a sur cette question. Et du reste, a-t-on besoin de rappeler que la décision qui a été prise en son temps a été fortement motivée et appuyée par une requête de l'opposition. Nos compatriotes vivant à l'étranger sont des Burkinabés à part pleine entière. Il est important qu'ils puissent participer à la vie de la nation dans le cadre de la prise de décisions qui engagent son avenir. C'est un droit absolu.
La Banque des États de l'Afrique centrale affiche un bénéfice net d'environ 77 milliards de francs CFA pour l'exercice 2017, des chiffres en baisse de plus de 53% par rapport à 2016. Un recul dû au repli des avoirs extérieurs des États de la CEMAC. On fait le point avec Nathalie Mou. La Banque des États de l'Afrique centrale a réalisé un bénéfice net de 77,1 milliards de francs CFA en 2017. Bien que positive, cette performance est en baisse de 53,1% par rapport à 2016, exercice pendant lequel l'institution avait engrangé des bénéfices de 164,17 milliards de francs CFA. Cette diminution s'explique par le recul du capital sur les avoirs extérieurs des pays de la CEMAC. En effet, de 310 milliards de francs CFA en 2016, ils sont passés à seulement 156,7 milliards de francs CFA à la fin de l'année 2017. En outre, les placements extérieurs de la BEAC ont chuté de 67,26% à 21,7 milliards de francs CFA, contre un rendement de près de 66,5 milliards de francs CFA en 2016. Le comité de politique monétaire de la BEAC a rappelé également qu'en 2017, la croissance était nulle. Nous n'avons pas assez de ressources, nous avons beaucoup d'engagements pour l'exercice 2018 et pour l'exercice 2019. Il est temps de rationaliser. Cette baisse de performance est toutefois atténuée par la sollicitation plus importante de la BEAC par les trésors publics nationaux. Ces opérations ont généré des profits évalués à 55 milliards de francs CFA, en hausse par rapport aux 38,14 milliards de francs CFA de 2016. Les taux d'intervention auprès des établissements financiers ont généré près de 19 milliards de francs CFA d'intérêt en 2017. Et également, ces 3 dernières années, les États de la CEMAC se sont livrés à lever ce qu'on appelle les OTA-BTA, c'est-à-dire les obligations du trésor assimilables ou les bons de trésor assimilables. C'est quoi? C'est des petits concours qu'un État va solliciter auprès du marché monétaire, de la Banque des opérations, de la Banque des États de l'Afrique centrale. La sous-région Afrique centrale dans son ensemble a connu une année 2017 difficile, marquée par une croissance du PIB à moins 0,1%. Les arbitrages et les compromis menés par la BEAC sur l'accroissement de ses charges sur les avoirs extérieurs restent flous. L'on ne peut donc pas évaluer leur portée sur la productivité économique de la BEAC en 2017. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo se poursuit à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un festival engagé. Par ailleurs, un carrefour jeunesse a été mis en place par le commissariat du FEMUA, mais aussi des organisations internationales, afin de sensibiliser les jeunes sur les dangers de l'immigration clandestine en Europe. Voyez ce reportage d'Olivier Conan. L'une des causes principales de l'immigration clandestine, c'est le manque d'emploi pour les jeunes. Ceux-ci réclament aux gouvernements africains de vraies politiques pour tirer parti des opportunités. 250 millions de personnes dans le monde sont des migrants, la plupart légalement. En Afrique de l'Ouest, 80% des migrants restent dans la zone. La sensibilisation est le meilleur moyen de dissuader les jeunes de tenter l'aventure au péril de leur vie. Plusieurs milliers de morts ont été enregistrés parmi les migrants dans le désert en Libye et dans la mer Méditerranée en 2017. On nous dit, oui, restez en Afrique, vous allez travailler, vous allez entreprendre. Mais pour entreprendre, il faut avoir des idées. Il faut avoir des moyens pour entreprendre. Le gouvernement ne fait rien pour ça. Ils nous vendent des rêves en nous disant, restez ici, ne migrez pas. Mais si ailleurs, à la télévision, nous, on voit des jeunes vivre la belle vie, que nous, on n'a pas, on voudra aller aussi vivre cette belle vie. L'une des causes principales de l'immigration clandestine, c'est le manque d'emploi pour les jeunes. Ceux-ci réclament aux gouvernements africains de vraies politiques pour tirer parti des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes qui vont en Europe, qui pensent que c'est en Europe seulement on peut réussir. Mais ce n'est pas en Europe seulement on peut réussir, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de ressources. Voilà. Ce que nous devons faire, c'est de prendre, c'est d'avoir une prise de conscience, voilà, de ce que nous-mêmes nous voulons. Okay. C'est de savoir qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup d'opportunités. Le vrai problème n'est pas au niveau de la sensibilisation des jeunes. Le problème se situe plus dans la manière de la gérance de nos infrastructures, nos ressources minières.
Parce que c'est là le vrai problème. 250 millions de personnes dans le monde sont des migrants, la plupart légalement. En Afrique de l'Ouest, 80% des migrants restent dans la zone. La sensibilisation est le meilleur moyen de dissuader les jeunes de tenter l'aventure au péril de leur vie. Plusieurs milliers de morts ont été enregistrés parmi les migrants dans le désert en Libye et dans la mer Méditerranée en 2017. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, on retrouve une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.